Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 980 du Zappimage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot, les liens sont première ligne de description. Donc on commence avec une info qu'on parlait ces derniers jours. Cette fois-ci c'est officiel, Mikel Arteta est le nouvel entraîneur d'Arsenal pour l'ancien joueur de Arsenal, donc c'est un Espagnol. Donc avant c'était le coach adjoint de Pep Guardiola du côté de Manchester City. Donc il a quitté cette équipe de Manchester parce qu'il savait qu'il allait entraîner cette équipe de Arsenal. C'est quand même son premier club qui va coacher. Donc je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas pour les supporters de Arsenal. Donc on peut le voir devant l'écusson du club. Il a fait sa première déclaration avec sa nouvelle équipe. Donc il a dit c'était un immense honneur. Arsenal est l'un des plus gros clubs du monde. Nous avons besoin de nous battre pour remporter les meilleurs trophées en jeu. Essayez surtout de redresser la barre au classement. Arsenal actuellement à la 9e position de Première Ligue. N'oubliez pas que c'est les 4 premières places qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc il faudra faire beaucoup mieux que Unai Emery, l'ancien coach des Gunners. Ensuite, on continue avec l'équipe anglaise et selon divers médias anglais, donc Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang souhaitent quitter Arsenal à l'issue de la saison. D'autres cadres de l'effectif londonien dont les noms n'ont pas filtré seraient sur la même longueur d'onde que les deux leaders d'attaque. Donc ils aimeraient quitter l'équipe à cause des mauvais résultats. N'oubliez pas que le dernier match des Gunners c'était contre Manchester City. Ils ont pris un 3-0 à domicile. Et Lacazette et surtout Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine de l'équipe, aimerait quitter le club l'été prochain. Ensuite, on continue avec un autre joueur de Arsenal. Donc lui devrait quitter le club très rapidement, c'est Mesut Özil qui devrait quitter le club dès cet hiver et selon Photomac ainsi que plusieurs journaux britanniques, Mesut Özil devrait être prêté au club turc du Fenerbahçe pour les 6 derniers mois de la saison, un club qui a toujours compté pour le joueur allemand. Donc il devrait quitter cette équipe de Arsenal où il ne jouait pas sous l'ère Unai Emery, peut-être avec Mikel Arteta, il aura un peu plus de temps de jeu, mais il devrait être prêté pour les 6 derniers mois de la saison au club turc du Fenerbahçe. Ensuite, regardez cette nouvelle génération d'entraîneurs qui nous ont fait rêver lorsqu'ils étaient jeunes. Donc c'est vrai que c'était tous des footballeurs il y a quelques années, une dizaine d'années, et maintenant ils sont tous devenus entraîneurs. Donc il y en a qui entraînent des énormes clubs comme Zinedine Zidane qui entraîne quand même le Real Madrid, Solskjaer qui entraîne l'équipe de Manchester United, Arteta, nouveau coach de Arsenal, ou même Frank Lampard, entraîneur de Chelsea. Et il y en a qui entraînent des plus petites équipes comme Xavi, qui entraîne une équipe au Qatar, Cannavaro qui a gagné le Ballon d'Or 2006 et la Coupe du Monde 2006 avec l'Italie, lui entraîne une équipe en Chine, et Patrick Vieira lui entraîne l'équipe de Nice. Donc c'est la nouvelle génération de coach. Ensuite, on continue avec un autre entraîneur qu'on connaît très bien en France vu que c'est le sélectionneur de l'équipe de France, Deschamps. Il parle de l'Euro. L'objectif à l'Euro c'est d'aller au bout. On a un statut, avoir envie de gagner l'Euro est une chose, mais l'important c'est de tout faire pour aller au bout. Donc quand il parle d'aller au bout, c'est minimum la finale, être finaliste comme il y a 3 ans contre le Portugal, essayer de faire mieux et gagner cette finale de l'Euro 2020. On a quand même un statut, on a gagné la dernière Coupe du Monde et il y a 3 ans on a été finaliste de l'Euro, donc on est quand même les favoris pour pouvoir remporter cet Euro 2020. Donc on verra ce que ça donnera dans quelques mois. Et pour finir avec lui, il a aussi dit oui, il y a eu forcément eu des sollicitations de clubs divers et variés après la Coupe du Monde. J'ai été sollicité par la Chine mais j'avais décidé de rester. Il y a aussi un grand club européen mais je n'ai pas ouvert la porte. Donc à la fin de la Coupe du Monde 2018, donc il ne savait toujours pas s'il allait prolonger l'aventure avec l'équipe de France, donc il l'a fait. Mais on peut voir qu'il y a un grand club européen qui était sur Didier Deschamps, donc moi je pense quand même que c'est l'équipe de la Juventus qui avait licencié Allegri, donc ils n'avaient pas de coach, ils avaient pensé à Didier Deschamps, donc c'est le club qui était vraiment sur le sélectionneur français, mais il a préféré continuer l'aventure avec l'équipe de France. Ensuite, direction l'Allemagne, on va parler de Timo Werner, est élu joueur du mois de novembre en Bundesliga, donc félicitations à l'attaquant du RB Leipzig, c'est déjà le 2e trophée qui remporte un joueur du mois cette saison, donc félicitations à lui, vu qu'actuellement c'est le co-meilleur buteur de la Bundesliga avec Robert Lewandowski. Ensuite, pour continuer avec l'attaquant polonais, donc Lewandowski, donc le Bayern Munich annonce que Robert Lewandowski va subir une intervention chirurgicale à l'aine. Il sera indisponible 14 jours. Donc ce week-end, c'est le dernier match du Bayern Munich pour cette année 2019. Après, il y a la trêve hivernale. Donc pendant 2 semaines, il n'y aura pas de match. Donc juste après le match ce week-end, les gars, il se fera opérer. Donc pendant la trêve, les gars, il sera indisponible. Bon, pas de souci, vu que l'équipe du Bayern Munich n'a aucun match. Donc une petite info sur l'attaquant polonais. Ensuite, on va parler du Borussia Dortmund qui jouait hier son dernier match en 2019 et il termine sur une défaite. L'équipe qui affrontera le Paris Saint-Germain en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc ils se sont inclinés 2-1 du côté de Hoffenheim. Ensuite, cette fois-ci, c'est l'AS Roma qui se déplaçait hier soir du côté de la Fiorentina pour ce dernier match en 2019. Et belle victoire de l'AS Roma qui s'est imposée 4-1 du côté
de la Fiorentina, l'équipe de Franck Ribéry. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc actuellement, il y a Everton contre l'équipe de Arsenal. Sinon, à 15h30, dernier match du Bayern qu'on parlait juste avant. Ils vont jouer contre Wolfsburg pour cette année 2019. Le Barça, pour son dernier match cette année, ça sera contre Alaves cet après-midi à 16h. Il y a aussi un énorme choc, les gars, en Angleterre. À 18h30, Manchester City, actuellement 3e de Première Ligue, jouera contre le Dauphin, donc Leicester, le Dauphin de Liverpool, à 18h30, énorme choc. Dans le même temps, les gars, il y aura Liverpool contre Flamengo, qu'on va parler un petit peu après, les gars. C'est la finale de la Coupe du Monde des clubs. Et à 20h45, le multiplex Ligue 1. Regardez toutes les affiches, les gars, de cette dernière journée sur cette année 2019. Donc c'est la 19e. On peut voir que le PSG jouera à domicile contre l'équipe de Amiens. Marseille jouera à domicile contre l'équipe de Nîmes. Donc Lyon ira du côté de Reims. Monaco-Lille, en belle affiche. Sinon, on peut voir tout le reste des affiches pour ce dernier multiplex sur cette année 2019. Ensuite, on revient sur le Paris Saint-Germain. On peut voir que Cavani et Kimpembe sont les seuls forfaits pour le match contre Amiens ce soir, annonce Thomas Tuchel en conférence de presse. Une petite info, on ne verra pas Cavani ce soir sur la pelouse. Ensuite, on revient sur la finale de la Coupe du Monde des clubs entre Liverpool et Flamengo. Donc, n'oubliez pas qu'elle sera diffusée en clair cet après-midi sur la chaîne L'équipe. Donc, c'est la chaîne 21 de votre TNT. Donc, vous pourrez voir ce magnifique match entre le vainqueur de la Ligue des Champions en Europe et le vainqueur de la Copa Libertadores, Flamengo. Donc, énorme choc, on en reparlera bien évidemment demain. Ensuite, les gars, on va parler du Paris Saint-Germain. Donc, dans moins de 10 jours, c'est le début du mercato. Donc, ça ouvrira le 1er janvier 2020. Et Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain, négocie avec la Juventus et l'entourage d'Emre Can, qui joue plus trop avec l'équipe de la Juve. Donc, le Brésilien ne s'est pas montré fermé à l'idée d'un échange et aurait glissé le nom de Leandro Paredes à la vieille dame. Donc, en fait, il y aura un échange entre Emre Can et Paredes. Donc, Paredes irait du côté de la Juventus et Emre Can irait du côté du Paris Saint-Germain et aussi le PSG est également très intéressé par Mattia Deseglio. Ils étaient déjà intéressés l'été dernier. Ils aimeraient avoir aussi ce joueur dès cet hiver. Donc affaire à suivre. Ensuite, pour continuer avec le directeur sportif du PSG, donc il aura aussi besoin de gérer des dossiers avant juin 2020. Donc les prolongations de contrat ou pas. Donc en fin de contrat, en juin prochain, il y a quand même Thiago Silva, Cavani, Meunier, Kurzawa, Choupo-Moting, Washish et aussi Kwasi. Donc parmi ces joueurs-là, donc il y en a qui arrêteront l'aventure avec le PSG. Je pense à Edinson Cavani. Je pense pas que le PSG va prolonger. L'attaquant uruguayen, la même chose pour Kurzawa, je pense, c'est sa dernière saison du côté du Paris Saint-Germain, mais peut-être il y en a des autres qui vont continuer comme Kwasi, qui est vraiment très bon actuellement avec le PSG. Il n'a toujours pas signé de contrat professionnel avec son équipe du PSG. Peut-être Thiago Silva va continuer l'aventure parisienne, donc on verra ce que ça donnera dans quelques mois. Ensuite, une déclaration de Yaya Touré, joueur de la Côte d'Ivoire. Il parle d'un joueur sénégalais, Sadio Mané, et surtout du Ballon d'Or. Donc on peut voir qu'en Afrique, c'est encore beaucoup de mal à passer, cette 4e place qui est quand même incroyable. On l'aurait tous vu sur le podium. Il a terminé au pied du podium. L'attaquant de Liverpool, donc pour être honnête, Mané méritait de gagner le Ballon d'Or. En Afrique, nous ne voyons pas de meilleur joueur que lui. Pour moi, c'est regrettable quand une équipe remporte la Ligue des Champions et que le vainqueur du Ballon d'Or n'y appartient pas. Donc voilà, c'est quand même incroyable cette 4e place de Sadio Mané. Et ça a beaucoup de mal à passer en Afrique. C'est vrai qu'il aurait au moins mérité d'être sur le podium, voire à la 2e place, l'attaquant de Liverpool. Ensuite, des nouvelles de Memphis Depay. Donc hier, je vous ai montré des nouvelles de Jeffrey Adelaide qui s'est fait opérer. Et Memphis Depay, l'attaquant lyonnais qui va beaucoup manquer à l'OL dans cette 2e partie de saison. Donc il a mis une photo hier sur son Instagram. Donc déjà il a fait la boule à Z, donc avec tous les tatouages et le Marcel blanc. Ça me fait penser un peu à la série Prison Break. Donc voilà des news de l'attaquant des Pays-Bas. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel. Il a dit il faudrait plus de possibilités de changement dans les matchs. On peut rester à 3 changements, mais avec la possibilité de changer 2 joueurs à chaque fois, ce qui ferait au maximum 6 remplacements. Vous êtes pour ou contre cette idée? Donc moi je suis quand même contre. Pourquoi? Parce que des équipes comme le PSG qui ont beaucoup d'argent peuvent acheter des bons joueurs sur le banc. Donc 6 changements, ça serait énorme. On pourrait changer quasiment toute l'équipe en cours de match, alors que des équipes qui n'ont pas beaucoup d'argent comme Dijon, une équipe que je soutiens bien sûr, donc ce serait très compliqué d'avoir des bons joueurs sur le banc. Donc ça serait, on peut dire, net avantage pour les équipes qui ont beaucoup d'argent. Donc je suis quand même contre cette idée. Ensuite, officiel, Diego Forlán devient le nouvel entraîneur du club Atlético Pénarol en Uruguay pour l'ancien attaquant de l'équipe de l'Atlético Madrid. Je me souviens quand il évoluait en Europe. Très bon attaquant. Il a quand même été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2010. Diego Forlán, il avait terminé 4e meilleur buteur de cette compétition qu'est la Coupe du Monde en 2010. Donc félicitations à lui, il a passé ses diplômes. Donc son premier club est une équipe en Uruguay. Ensuite, un petit coup d'œil aux résultats de la Ligue 2. Dernier match
de l'année 2019, on peut voir que le leader Lorient a pris une claque du côté de Valenciennes pour ce dernier match sur cette année. Ils ont perdu 3-0, on peut voir une belle victoire de l'en avant de Guingamp, 5-1 du côté de Châteauroux, dont un triplé, une passe D de l'attaquant Rodelin. Et pour finir avec cette Ligue 2, on va parler de Tino Kadewere, donc c'est le meilleur buteur actuellement du championnat de Ligue 2, termine la première partie de saison de Ligue 2 avec quand même 17 buts en 19 matchs, hein, pas mal. Donc hier il a été buteur contre l'équipe de Chambly, donc son équipe du Havre a fait un partout. Donc l'année prochaine, ça sent quand même le départ pour cet attaquant qui est en ultra forme avec cette équipe du Havre. Ensuite les gars, on va parler d'un autre attaquant, donc c'est Lautaro Martinez qu'on a tous découvert cette année, l'attaquant de l'Inter. Donc il a dit: je suis heureux ici, c'est ma maison, Conte m'aide à m'améliorer, il m'a donné les minutes dont un joueur a besoin et il me fait confiance, hein. Donc on peut voir qu'il lui rend très bien Lautaro Martinez parce qu'il marque beaucoup de buts avec l'Inter Milan. Donc c'est un joueur vraiment avec un bel avenir, hein, parce qu'il est très jeune, l'attaquant argentin. Ensuite regardez la une journal AS aujourd'hui en Espagne, donc ça parle plus du Classico, ils ont tourné la page, hein. Le vol des deux pénaltys, voilà, qu'ils n'ont pas eu pour l'équipe du Real Madrid. Cette fois-ci, il parle du Real Madrid accélère. Les Madrilènes sont lancés dans la conquête de la Liga, ce qui n'est plus arrivé ces 2 dernières années, vu que les 2 dernières saisons, hein, c'est l'équipe du Barça qui a gagné facilement les 2 dernières Ligas. Donc le Real Madrid n'a pas perdu à l'extérieur contre Séville, l'Atlético, Valence et le Barça dans cette première partie de saison. Donc toutes ces équipes-là se déplaceront au Santiago Bernabéu pour la deuxième partie de saison. Donc c'est vraiment l'objectif du Real Madrid cette année, c'est de remporter et de retrouver cette Liga en tant que vainqueur. Ensuite les gars, on va parler de Mathieu de Séville et un autre Toulousain ont été surpris en train de regarder le Classico sur leur téléphone pendant qu'ils étaient sur le banc de touche lors de Lyon-Toulouse mercredi soir. C'est un match de Coupe de la Ligue, hein. Bon, après l'équipe de Toulouse s'est inclinée 4-1, donc ils vont être lourdement sanctionnés, mais on les comprend tellement. Donc en même temps les gars, il y avait le Classico, donc ils regardaient, hein, ce match, donc ils vont être sanctionnés financièrement. De Séville, un autre Toulousain, j'ai pas le nom, donc une petite info sur l'équipe du TFC. Et pour finir ce Zap Image, voici les meilleurs joueurs du monde en 2019 pour le journal britannique The Guardian. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Donc en première position, bon, ça, le Ballon d'Or, hein, Lionel Messi, deuxième Virgil van Dijk, troisième ils ont mis Sadio Mané. Au Ballon d'Or, on sait que Mané a terminé à la 4e position. Ronaldo, lui, d'après le journal Guardian, termine à la 4e position. Salah en 5e, Kylian Mbappé 6e, Lewandowski 7e, Sterling 8e, Alisson 9e et Frankie de Jong 10e. On peut voir le reste jusqu'à la 15e place. Donc êtes-vous d'accord ou pas avec ce classement? Donc moi je suis plutôt d'accord. Peut-être, pourquoi pas mettre Sadio Mané à la 2e place, hein, parce qu'il mérite tellement, hein, l'attaquant sénégalais. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 980. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 981 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.